la suite, le prêtre sort nu, et elle aussi, elle doit sortir nue, monter dans la voiture pour aller au cimetière. Et quand le prêtre entre au cimetière, là, c'est jusqu'au matin, d'abord il sort, il entre dans la voiture, et puis ils vont retourner. Une fillette encore. Le Seigneur m'a révélé que leur temple catholique, là, qui est à côté du terrain Kasseil de Sarres, là, c'est un temple contrôlé par des démons terribles. L'autre démon est rouge, l'autre est noir, blanc, et l'autre, c'est des démons très méchants. Ce sont ces démons qui contrôlent. Et ce sont ces démons-là qui contrôlent le temple catholique de Sarres, mais aussi la cathédrale de Sarres. C'est ça le catholicisme. Un démon rouge très... Je sais me les a révélés. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Et avec ces abominables, tu partirais avec eux et tu dis, ils servent le même Dieu que toi. Donc, c'est pour dire que leur Dieu, c'est un Dieu de désordre et ton Dieu aussi, c'est le Dieu de désordre. Non. 1 Corinthiens 14, non. Verset 33 est clair. Notre Dieu n'est pas le Dieu de désordre. C'est le Dieu de paix. C'est ça, non? Il est la paix. Donc, Dieu ne se trouve pas dans ces désordres-là. Tous les prêtres catholiques sont des pédophiles. Tous les prêtres catholiques sont des prostituées. Tous les prêtres catholiques sont des magiciens. Tous les papes sont des bandits. Et avec les prêtres catholiques sont tous des bandits. Des loups terribles. Qui jouent sur le monde. Bibliquement, quand on parle des bandits, on parle des loups ravisseurs. On parle des loups ravisseurs. On parle des voleurs. Les voleurs et les brigands. Jean 10, c'est ça, non? On parle de ces gens-là. Ils savent très bien ce qu'ils sont. Les sœurs catholiques, vous voyez tout que vous les voyez là. Ce sont des jeux sexuels, ce sont des objets sexuels des prêtres catholiques. Quand on était enfant, on voyait c'est des saintes. On croyait que c'est des saintes, des trucs comme ça. Alors que ce sont tous des prostituées, ce sont toutes des prostituées. Les sœurs catholiques sont toutes des prostituées. Voilà ce monde dans lequel nous vivons. C'est Jésus qui est la paix. Ce n'est ni la cohabitation pacifique, ni l'écuménisme, ni ceci, ni cela. C'est Jésus qui est la paix. C'est fini. Et Jésus est la vérité. Jésus reproche les pharisiens. Jésus condamne les idolâtres. Jésus condamne le péché. Il n'a jamais du tout béni le péché. Comment toi qui es enfant de Dieu, tu restes ensemble avec un homosexuel et tu dis, tu adores le même Dieu que moi. Tu sers le même Dieu que moi. C'est vrai que toi aussi tu es un homosexuel, non? Et que Dieu aussi c'est un homosexuel. Comment Paul Biya et beaucoup de gens le racontent partout que Jésus c'est un homosexuel. C'est ça, non? Donc pour dire que, et c'est ça. Et que tu n'as pas besoin de te repentir, tu n'as pas besoin d'abandonner ça pour être sauvé. Reste dans ça et tu seras sauvé. Voilà. De n'importe quoi. Voilà. L'antichristianisation de la parole de Dieu aujourd'hui. C'est l'antichristianisation de la parole de Dieu. Donc,
Dieu condamne tous ces désordres, tous ces désordres. Comment tu es avec une lesbienne ou une personne, un homme qui est parti, remplacer son sexe par le sexe d'une femme, on l'injecte des hormones et il développe les seins d'une femme, tu lui dis, tu sers le même Dieu que moi. Non, le Dieu que nous servons, c'est un abominable, c'est ça, non? Jésus ne se trouve point du tout dans ces choses-là. Dieu condamne ces abominations. Tu dis qu'il n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de te repentir, d'abandonner ça pour être sauvé. Pour vivre dans ça. Ça, c'est l'évangile des démons. Même 1 Timothée 4, verset 1 à 2, est clair. Qu'à la fin des temps, les gens vont abandonner la sainte doctrine, la vérité pour s'attacher aux doctrines des démons et aux esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, là, c'est ça ce qui passe. Feu, là, la personne roule, c'est ça, non? Les esprits séducteurs. Avec des délivrances séductrices aussi. C'est ça ce qui se passe. Une personne fait la délivrance et puis fait sa main là comme s'il a attrapé spirituellement la tête du serpent. Il dit, il a attrapé la tête du serpent. Physiquement, vous ne voyez pas, mais il dit, il a attrapé. C'est ça, la séduction, la doctrine des démons. Les gens utilisent maintenant, ces derniers temps, le serpent pour faire la délivrance avec. Les gens utilisent maintenant le ballon que les gens jouent au haut terrain là. Ils jouent dans le football là. C'est ces ballons, maintenant les gens utilisent les ballons pour faire la délivrance aussi. Il y a maintenant, les gens font les rapports sexuels pour la délivrance, ça se passe déjà. À mon dos, il y en a. Vous voyez, c'est des gens qui sont bien protégés par le gouvernement. Bien protégés. Vous ne pourrez rien leur faire. Vous ne pourrez. Eux, ils peuvent compléter contre toi. Eux, ils peuvent t'emprisonner. Et tel qu'on a été protégé, vous allez voir par rapport. Dans leur église, ils vont se mettre à nous insulter, à raconter n'importe quoi. C'est ça ce qu'ils sont. Ils peuvent même compléter contre nous aussi. Une personne utilise sa veste pour faire la délivrance. Jésus l'a fait. Une personne qui fait la délivrance par karaté. Par les karatés là. Et puis c'est ça. Il y a un passage qui voudrait montrer qu'il est plus fort que Samson. Il est resté là, les gens, presque dizaines ou vingtaine de gens sont venus pour l'attraper, pour le tirer. Là, il a dit, ya là, il les a balancés très loin. Même les Arjun, les Arjun, même là, leurs films, là, ils ne savent rien encore. Vous voyez ça? C'est ça la doctrine des démons. Ça existe. Ça existe. Il y a même maintenant ceux qui disent que voilà, l'homme peut manger aussi des herbes comme des chèvres. Ils ont manipulé les gens à manger des herbes aussi. Ambulants comme des chèvres aussi. Comme des moutons aussi. Ça s'est passé. Là, il reste quoi assez de temps pour l'utiliser pour la délivrance. Ils ont tout utilisé maintenant pour leur sortir cette délivrance. Il y a un qui est entré dans un puits, il s'est lavé, il dit que son eau là, c'est l'eau sainte, l'eau qui s'est lavée avec. Il est dans le puits, c'est là, et tu viens et tu donnes, si tu sers un gobelet, tu pars. Vous voyez, les démons existent.
des choses qui se passent. Donc, faites vraiment attention. On est dans un monde bourré de démons. Un monde rempli de démons et des hommes animaux. Les hommes animaux. Ce qui fait qu'ils sont bruts. L'animal, quelle est l'activité principale d'un animal? C'est le sexe, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est qu'il y a aussi le sexe. Donc, ce sont des hommes animaux. Ils sont bruts, violents, féroces, criminels. C'est ce qu'ils sont. Donc, la paix n'existe pas du tout dans la cohabitation pacifique. La vie éternelle n'existe pas du tout dans la cohabitation pacifique parce que Dieu, ce que Dieu condamne, il le condamne. C'est ce que c'est. Le péché, Dieu le condamne. Dieu condamne le catholicisme. Dieu condamne l'islam. Dieu condamne le paganisme. Dieu condamne l'hindouisme. Comment tu seras tranquille si un hindouiste se présente avec ses dieux? Il vient aussi avec ses dieux. Tu dis, tu sais le même Dieu que moi, mais c'est une preuve que tu es dans la magie indienne aussi, c'est ça, non? Et qu'il va être sauvé. C'est des bêtises. Mais comme Dieu les appelle, la Bible les appelle la bête, c'est ça, ce qu'ils sont en train de faire. Ils agissent aussi comme des bêtes aussi. Pas dans le contexte de les insulter. Mais ils n'ont pas de cerveau, ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne passent pas leur choses. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec nous par rapport à cela. C'est Jésus seul qui est la paix. Il y a plusieurs références bibliques qui montrent que Jésus est la paix. Dieu est la paix. Ce n'est ni le pape qui est la paix. Le pape n'est pas du tout la paix. Le pape est plutôt le désordre. Le pape, c'est le désordre. Le pape n'est point du tout la paix. Et il ne le sera point du tout aussi. Le pape n'est point du tout la paix. Donc, cherchez Jésus-Christ. Attachez-vous uniquement à Jésus. La cohabitation pacifique ne sauve point du tout. Parce qu'ils savent qu'il n'y a point du tout la vie éternelle, qu'ils mettent le plus souvent l'argent au devant. C'est ça, non? Pour corrompre les pasteurs et pour convaincre aussi les gens. Ils mettent de l'argent. Et d'ailleurs, même les pasteurs qui ont soumis leurs églises au pape, même là, ils ont reçu des enveloppes. Ils ont reçu des chèques, de l'argent, des dons en secret. Et c'était quand même aussi publiquement. Donc, en d'autres termes, la cohabitation pacifique, c'est trahir Jésus. Et quand Jésus était trahi par Judas, c'était aussi sa mort. Et comme Judas sait, en trahissant Jésus, c'est ça, son suicide, ces gens se sont déjà suicidés. C'est des morts vivants. Ils vont avoir un seul fausse. Et beaucoup, avant même ce jour-là, vont mourir. Ils vont mourir. La mort, tu mourras, Jésus a déjà dit. Adam, la mort, tu mourras parce qu'il a péché. La cohabitation pacifique, c'est du péché. Ils mourront. S'ils veulent, ils ne veulent pas, ils mourront. Le péché, là, c'est ça. Et ils enseignent maintenant. Ce qui fait que dès que la cohabitation pacifique est arrivée, directement, le péché n'est plus condamné dans ces églises-là. Il meurt. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment faire attention. L'église de Christ ne doit point du tout être soumise au pape. N'appelez point du tout la cohabitation pacifique à une église. C'est plutôt de la Babylone la grande. Même si individuellement, s'il crée un temple catholique ou un temple œcuménique quelque part, il te demande d'aller, ou ils veulent t'attraper de force, ou ils veulent t'emmener là, ou ils t'imposent d'aller là pour s'élever le culte avec un dealer. C'est un suicide. Je ne vais pas trahir Jésus pour me suicider ainsi. Je préfère la mort que de vivre pour faire cela. Pour le dire.
La mort n'existe pas. Je vous ai toujours répété ça. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Si vous écoutez, vous entendez, vous voyez même les revenants là, c'est une preuve que la mort n'existe pas. C'est ce que vous devez savoir. Dans des points, j'ai trop peur de la mort. Parce que c'est la peur de mort qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre la décision aujourd'hui. C'est la peur de mort. La mort